Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une série de vidéos sur les vies antérieures. C'est un sujet qui me parle bien, qui j'espère vous parle aussi. Et j'ai trouvé il y a quelques années une méthode de tirage qui permet d'aller fouiller un petit peu dans ces vies antérieures. Donc je vais pas faire une vidéo, je vais en faire plusieurs. Donc hop, pour aujourd'hui ce sera le chat. Je vais mettre à chaque fois un petit objet comme ça sur l'image de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir celui ou ceux qui vous parlent. Donc pour ça je vais prendre le vieux de la vieille parce qu'il était pas si mal pour faire ça. Et donc on va aller chercher sur la vie antérieure du chat. Sur votre vie antérieure, à la fois le genre, les relations que vous aviez, comment ça se passait au niveau de votre famille. On va essayer de déterminer les succès, comment vous vous situiez spirituellement au niveau de cette incarnation, une idée de l'époque et du lieu, les moments un petit peu, les situations critiques, les réactions que vous avez eues à ces situations, les leçons de vie reçues, l'impact sur cette vie présente et ensuite, dans un deuxième temps, 3 cartes pour aller chercher comment rendre hommage à cette incarnation passée, comment utiliser les acquis et avoir un petit aperçu de votre mission de vie ou d'une de vos missions de vie. Allez, on part là-dedans. Alors, le genre, femme, relation, chariot, famille, roue de la fortune, succès, pape, spiritualité, tempérance, époque, la mort. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes là. Si, ça va. Enfin, non, mais elles sont toutes dans le champ, quoi. Lieu, l'empereur, pays arable. Situation critique, on a l'impératrice et les étoiles. Réaction à ces situations, on a le pendu. Leçon de vie, on a le battleur. Et impact sur cette vie, on a la tour. Alors, comment je vais mettre ça? Je vais mettre ça comme ça. Donc, déjà, dans cette incarnation-là, vous étiez une femme d'une grande force, d'une position, j'ai une idée de statut social là, qui me vient. En succès, on a le pape, donc beaucoup d'apprentissage. Peut-être vous avez enseigné, peut-être vous avez reçu des enseignements. Au niveau spiritualité, on a la tempérance. Donc j'ai pas l'impression que vous étiez quelqu'un de hautement spirituel, que ça soit religieux ou sorcellerie ou, ou peu importe quoi. Euh, dans tous les cas, voilà, il y a eu vraiment un succès social, une position sociale intéressante. Au niveau de vos relations, vous avez le chariot. Donc, il y avait beaucoup de relations de travail, il y avait des relations cachées aussi. Il y a eu beaucoup de choix, il y a eu beaucoup de tri dans cette vie-là au niveau des relations que vous avez pu avoir. Nous avons la roue de la fortune au niveau familial, donc j'ai l'impression que vous faisiez partie d'une famille relativement aisée. J'ai une idée de navigateur qui me vient avec cette carte. Peut-être une famille de navigateurs. Alors pour les vies antérieures, comme pour tout le reste d'ailleurs, je ne partage que ma vérité et ce que il m'est donné de transmettre. Et voilà, c'est en accord avec moi-même. Voyez, ce qui est en accord avec vous-même, c'est quand même le plus important. Donc au niveau de la spiritualité, j'ai la tempérance. Euh, je dirais que c'est quelque chose qui n'était pas forcément présent pour vous, du moins pas à l'intérieur de vous. J'entends peut-être que vous vous positionnez dans la société comme quelqu'un de hautement spirituel, hautement religieux, mais pas au fond de votre cœur. Au niveau de l'époque, on a la mort, donc c'est le 13, ça peut être le 13e siècle, ça peut être
1300, ça peut être 130, ça peut être l'an 13, ça peut être le 13e siècle avant Jésus-Christ. Malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin que ça parce que c'est quand même très compliqué, c'est très abstrait. J'ai quand même une période sèche, une période sèche, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, voyez ce qui résonne, on a toujours des affinités, des choses qui nous attirent vers nos vies antérieures. Moi, par exemple, je sais que j'ai vécu en tant que chevalier. Depuis toujours, les chevaliers de la table ronde, les histoires de chevaliers, les prénoms comme Lancelot, Galahad, c'est des choses qui me parlent. Donc voyez ce qui résonne avec vous et comment mes mots peuvent mettre justement en lumière des sensations que vous pouvez avoir. Au niveau du lieu, j'ai l'empereur. Là, alors il m'est vraiment sorti les pays arabes pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a tout ce qui est pays de l'Est. Vous voyez, Russie. Je suis très mauvaise en géographie. Pays de l'Est, quoi. On va pas rentrer dans les détails. J'ai aussi Australie pour certains, dans Océanie quoi, ces coins-là. Encore une fois, voyez ce qui résonne. Au niveau des situations critiques, nous avons l'impératrice et les étoiles. Donc je pense que vous avez rencontré dans cette incarnation des problématiques au niveau de votre statut. J'ai l'impression que c'est une incarnation où le statut social était très important, où vous avez eu du succès là-dedans, du moins au niveau de l'extérieur. Peut-être vous aviez une mission de vie telle que de s'assumer par soi-même ou de gagner du pouvoir ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'elle a quand même été assez réussie, mais pas forcément dans l'aise, vous voyez. Ça vous a demandé quand même, vous voyez, réaction à ces situations, on a le pendu, donc ça vous a demandé du sacrifice, du don de soi, de vraiment prendre sur vous. Il y a eu aussi une situation critique en lien avec la maternité et la naissance. Peut-être vous avez perdu un enfant, peut-être vous n'avez pas réussi à avoir d'enfant, peut-être vous étiez une reine et vous deviez absolument donner comment on appelle ça, un héritier à votre roi et vous n'avez pas réussi. Ça a été assez compliqué. La leçon de vie reçue, ça a quand même été de l'adaptabilité. Justement, peut-être le don de soi, le sacrifice que vous avez fait, vous avez su en prendre sur vous, vous avez su transformer un petit peu les choses. Peut-être vous êtes allé voler un bébé dans un orphelinat et vous avez dit que c'était le vôtre. J'ai ça qui me vient. Voilà, il y a eu quand même une belle leçon de transformation et d'adaptabilité. Alors, l'impact sur votre vie d'aujourd'hui, on a la tour. Donc ça peut être que par rapport à cette incarnation-là où vous avez connu, de ce que je ressens, beaucoup de richesse, beaucoup de stabilité sociale, beaucoup d'honneur, aujourd'hui dans cette vie, c'est un petit peu tout le contraire. Chaque fois que vous essayez vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est vraiment compliqué. Peut-être que quand vous vous lancez dans une carrière professionnelle, ça marche pas. Peut-être vous avez dégringolé l'échelle sociale, comme on dit. Peut-être vous vous êtes retrouvé un petit peu à la rue, sans le sou. Il y a des difficultés matérielles, en tout cas, qui sont aujourd'hui, vous voyez, c'est marrant d'ailleurs, parce que sur cette carte-là, c'est un roi qui se casse la gueule de la tour, vous le voyez? Il a une couronne sur la tête. Donc aujourd'hui, l'incarnation que vous vivez, en corrélation avec cette incarnation-là passée, elle est vraiment mais il n'y a plus de roi, quoi. Il n'y a plus de statut social, il n'y a plus de montée dans l'échelle sociale. C'est même plutôt le contraire.
Donc on va aller voir comment rendre hommage à cette vie passée, comment utiliser les acquis et éventuellement une petite idée de la mission de vie que vous vivez actuellement. Alors, comment rendre hommage? Comment utiliser les acquis? Mission de vie. Alors, on a le diable, on a le mât et on a l'amoureux. Vous êtes actuellement dans une incarnation qui vous pousse à kiffer même si vous n'avez rien. Vous voyez, vous contentez de peu. J'ai vraiment cette sensation que pour vraiment utiliser les acquis de cette vie-là où votre âme a appris l'adaptabilité, a appris à se positionner avec une force et une splendeur absolue dans une position qui n'était pas agréable, on vous demande un petit peu de faire pareil, vous voyez, mais dans une situation opposée. Vous avez connu cette vie-là avec la richesse, avec l'opulence, avec l'abondance matérielle, par rapport aux autres, financière, la richesse. Aujourd'hui, on vous demande dans cette vie de vous adapter à peut-être l'opposé et à trouver votre place sans forcément faire de sacrifices. Vous voyez, j'ai le diable en comment rendre hommage à cette vie-là. Peut-être au lieu de prendre les choses un petit peu pincées serrées comme là avec la tempérance, avec le pendu, tout ça, maintenant dites fuck en fait, vous voyez. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Et au niveau voilà, de votre mission de vie, j'ai vraiment cette idée de vous contenter de peu, de vraiment aller vers l'avenir et tout en restant dans le présent, mais tout en étant serein, vous voyez, tout en étant serein et tranquille. Alors il y a peut-être un point commun, là je vois ça sur les cartes, à cette incarnation ancienne. Oh, c'est beau. Si vous avez un chat blanc, hein, c'est pour vous. Je suis en train de voir que ici il y a un chat blanc, ici il y a un chat blanc, et c'est le chat votre objet. Donc vous avez peut-être un lien spécial avec les chats. Peut-être qu'il y a un chat dans cette incarnation, alors pas forcément blanc, mais qui est une âme qui vous accompagne, qui était présente à cette incarnation-là. Il y en a, on me dit que certains ancêtres de cette incarnation aujourd'hui sont des guides pour vous. Ils vous guident. C'est peut-être eux qui vous mettent sur la piste de quelque chose qui va vous amener un petit peu de stabilité sociale ou de stabilité financière ou matérielle. Vous voyez, vous avez quand même une protection par rapport à ça. J'ai aussi des gens qui ont fait comment on appelle ça, pas un contrat d'âme, un vœu au niveau de cette vie-là. Peut-être pour avoir un enfant, vous avez fait un vœu de pauvreté ou un vœu de chasteté ou un vœu de quelque chose. Je m'y connais pas trop là-dedans, mais je sais que ça existe, que parfois les âmes ont prêté vœu de pauvreté, et dans toutes les incarnations qui suivent, ou une grande partie d'entre elles, elles n'auront jamais un copec. Donc peut-être aller chercher là-dedans, si ça vous parle, toujours, ce qui peut se faire pour casser un petit peu ces vœux-là. Je sais que ça se fait. En plus, en ce moment, on a une période un petit peu de nettoyage karmique, donc ça doit être le bon moment. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ? Profitez, dans cette incarnation-là, vous avez beaucoup plus de liberté. Même si vous n'avez pas autant de richesse, autant de stabilité, autant de pouvoir, vous avez beaucoup plus de liberté. Profitez-en parce que c'est pour le mieux. Voilà ce qu'on me dit. Bon, voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.